quel est le point commun entre la bibliographie et la biographie? Question que je pourrais poser dans un café philo McDo pour tester la perspicacité de mon entourage. Eh bien, ce point commun, c'est le temps. Et donc, comme moi, je suis passé de la bibliographie à la biographie, de certaine manière, tout ce qui est la bibliographie, finalement, n'est pas incompatible avec la biographie, pas plus qu'elle est incompatible avec les études sur le temps qui sont liées à l'astrologie, de toute façon. Comprendre pourquoi les choses ont lieu à tel moment ou à tel autre moment, on est également dans le temps. Donc on ne sort pas du temps. Et on pourrait donc parler d'une passion pour le temps, pour les dates. La question des dates m'a toujours poursuivi depuis 50 ans, minimum. Pourquoi à telle date a eu lieu ceci ou cela? À telle enseigne que j'en suis même arrivé, dans mes travaux universitaires, à la question de l'antidatation. C'est-à-dire les documents qui ne sont pas correctement datés, ou qui ont été trafiqués au niveau de leur datation. C'est au cœur de mon travail sur Nostradamus, notamment. C'est aussi le problème de la chronologie, de la diachronie. Est-ce que les choses se sont passées dans cet ordre-là? Dans quel ordre les choses se sont succédées? Tout ça, ça veut dire une certaine sensibilité, un certain instinct du temps et de la temporalité. Pour dire que, quelque part, il y a une sorte d'unité dans mon approche du monde, liée à la question du temps, et à la limite, je dirais, quand il n'y a pas de problème de datation, ça ne m'intéresse pas. C'est quand il y a un désordre ou une sorte de confusion au niveau des dates, de l'ordre des choses, de la succession des choses, que je me sens vibrer.